était dedans. Bon allez, on se casse. Après tout, trop de béton. Vivement la verte. La colline là qu'on voit là-haut, cette espèce de verdure. Bon, 2 feux et j'y suis. 2 feux. Courage. Ça commence à sentir bon. Ça commence à sentir bon. Mais si. Voilà. C'est ça que je voulais. Normalement, après cette barrière, c'est le bonheur. Et ben voilà, prêt pour une petite sortie. C'est par là. Mon Dieu, que c'est pénible. Mon Dieu, mon Dieu. 27 degrés. Ce soir, petite pluie sous les coups de 5 heures du matin. Donc rien d'alarmant. Juste prévoir le tarp. Sac de couchage, hamac, petit feu amérindien. Voilà, c'est ça que j'ai prévu. Et puis la petite pluie pour bénéficier de ça. On s'en fout. Hein. Eh ben ça se précise, on dirait. Mais par où t'es passé? Ah ouais, donc en fait ça fait un grand détour quoi. Fais gaffe, j'espère que t'as pas des affaires de valeur dans ta bagnole, parce qu'il y avait un mec bizarre là qui
Enfin, je sais pas, apparemment, il me dit qu'il allait au pute, le mec. Il regardait tes enjoliveurs, quoi. Oh bah ils sont en plastoc. Bah ouais, c'est ce que je me dis. C'est pas un truc qui s'en fout, putain. Il me dit, ouais, je cherche des amis randonneurs. Ouais. Le gars, il a pas une gueule de randonneur. Il me Non. fait, ouais, ils sont dans un bois où il y a des filles, des femmes, il me fait comme ça. Je dis, bah ici, comment ça, des femmes? Il me dit des prostituées. Je dis, bah ici, il n'y en a pas, c'est le bois de Lotil, il faut aller dans le bois de Saint-Germain, là. Mais vous êtes sûr et tout? C'est la N184, ils m'ont dit une nationale. Je dis, c'est pas là et tout. Le mec, il était bizarre. Je dis, vas-y, casse-toi. Incroyable. Incroyable. Bon, il est toujours aussi beau le coin, hein. Ouais. Juste que je vais pas me faire bouffer par les moustiques parce que là, ça passe. C'est mal parti, là, depuis tout à l'heure, ils me suivent. On va faire un petit feu de bois vert, ça va faire. Ouais. Bon, voilà, on nous a parlé de précipitation ce soir, de risque flotte, donc par acquis de conscience, j'ai sorti le tarp avec mon ticket de to the moon à l'intérieur. Je vais être bien. Là, les bruits, bah, c'est l'ami Yves qui essaye désespérément de nous faire un Dakota. On va voir si je vais y arriver. Ah mais tu vas le faire ton Dakota, t'inquiète, je vais même t'aider en plus. Ah bah tu vois. Hein? C'est-à-dire je vais réunir le bois. Et puis bah, sinon on fera un amérindien classique. Hein. Mais bon, pour l'instant on essaye le Dakota. Bon, bah, l'ami Yves continue. Hein. Il en veut son Dakota, il en veut. Il l'a dit, je l'aurai. Il tape sur la pierre, il me défonce ma pelle, il me pète tout mon matos. Ça le fait rire. Voilà. Pour l'instant, ça va. Et après, il me dit, tu peux me prêter ton BK2 pendant 3 semaines? Je dis, bah oui, voyons. Chouette idée. Tu me l'as proposé, c'est pas pareil. Ouais, je te l'ai proposé avant que tu me pètes ma pelle, quand même. Bon, allez, c'est pas grave, c'est que du matos. Bon, alors, bon, voici l'installation. C'est lui qui a voulu, hein, se mettre en bord de l'étang. Hein. C'est lui que ça regarde. Hein. Il a envie d'avoir chaud. Qu'est-ce que je kiffe ça. Petit point d'eau bien sympa, blindé de traces d'animaux. Donc normalement ce soir on devrait entendre nos petits amis se pointer. Je me demande ce qui peut arriver par là. Bref. Bon, bah, ce soir on va tout faire parce que j'ai oublié ma hache. Je vais tout faire avec le couteau que Jus m'a fabriqué. Donc si vous ne connaissez pas, c'est Jus Bushcraft Alpin. Il fait des vidéos tuto, c'est à peu près lui qui m'a quasi tout appris. Et ça c'est un couteau qui m'a fait fort sympathique, donc je vais le tester sur un arbre mort et bah, je vous donnerai mon ressenti. Merci. Bon alors, le petit bois, on est bon. Et alors là, voilà le Dakota de Yves. Non, le premier Dakota. Le premier Dakota de Yves. Hein. Si, il a fait son tunnel, on y passe la main, impeccable. Faire et essayer, quitte à se moque, c'est de rien faire. C'est pas faux, l'intérêt c'est qu'on a de la terre, je sais pas si on le voit bien, pour pouvoir recouvrir après. Ça, c'est sûr. C'est ce qui va marcher. Bon, on a été mauvaise langue, surtout moi. Le Dakota fonctionne sans aucun souci. L'intérêt c'est qu'avec la terre qu'on a sortie, on est tranquille, normalement c'est protégé. Ok, j'ai merdé. Bon pour le coup, et bon un coup. Oh, j'ai été mauvaise langue, hein. Il faut avouer que le feu Dakota, il envoie du pâté. Hein. Il envoie du pâté, là on voit le trou d'entrée, je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Et puis, pour faire cuire les merguez, ça a été très agréable, très très agréable. Bon, désolé, je vous ai rien montré, mais j'avais tellement faim que j'ai préféré vous les manger que les montrer. Allez, à plus. Bon, bah, on va peut-être pas tarder à dormir. Il est 22h30, 23h.
pleut pas et que j'ai mis le tarp pour rien, je risque de m'en vouloir un peu. Mais bon, on sait jamais. Allez, sur ce, bonne nuit et puis je vous dirai. Eh oui, le retour, pas le choix. Petite pluie, bien agréable. J'ai bien fait de mettre mon tarp. Qui c'est qui est venu se réfugier sous le tarp? C'est Yves, parce qu'il avait froid. Surtout est-ce qu'il avait peur de la flotte. Bon bref, des éclairs, tout ce qu'il faut. Un moment exceptionnel, réveillé par le brame d'un chevreuil. Je crois que c'est comme ça que ça se dit d'ailleurs. Et petite rencontre avec un écureuil le matin sur le retour. Bon, impeccable. Bon, désolé, j'aurais pas pu faire de vidéo le camp le matin parce que il faisait trop tôt et trop noir pour filmer. Mais on a laissé la place nickel, l'endroit impeccable, prêt pour y retourner. Bon, c'est pas jojo le temps quand même. Bref, à plus tard.